Ben, je pense que la première chose, ça a été de trouver une distillerie. C'était de trouver du coup le partenaire qui allait m'aider à créer Mistral Gin. Je voulais un spécialiste des plantes. Je voulais quelqu'un qui avait déjà l'expérience, mais pas forcément en gin pour pas avoir non plus un concurrent direct quand même, ce serait dommage. Et ça s'est fait sur un concours de circonstances, sur un salon international des vins et spiritueux, où on s'est croisés et de suite ça a matché, on s'est bien entendu. Il avait envie d'un nouveau projet et ça l'a fait marrer en fait concrètement. Donc je pense que ça c'est le premier point clé. Le deuxième c'est évidemment les clients, puisque comme j'étais sur le marché anglais, qui à l'époque était un marché phénoménal pour le gin, ça a beaucoup changé, mais à l'époque ça a très bien fonctionné. J'avais accès, grâce à mes clients de l'époque, ils ont cru en moi, ils m'ont présenté à leur carnet d'adresse et on a pu rentrer de suite dans des très grandes enseignes. Puis évidemment ma famille, ma femme un peu quand même.